Qu'est-ce qui a fait que Martine et Camille ont travaillé sur cette histoire de Tarentelle, sur le collectif, document très documenté, chant, ça vous le savez, et qu'il y a tout un chemin qui s'est construit, mais l'enjeu c'était vraiment de se dire comment est-ce que vous en êtes arrivé là et comment le processus s'est produit. C'est une matière qui m'intéresse depuis longtemps, le rituel de la Taranta, que j'ai découvert alors, par la note et de la Taranta, qui n'est quand même pas une référence top. Mais voilà, ça m'a intriguée en fait de voir, donc c'est au mois d'août dans un village des Pouilles, à Melpignano, où il y a des gens qui se regroupent et qui dansent. En commençant à m'intéresser au sujet, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être pas que. Comment c'est devenu, oui, aussi un produit commercial en gros. Et donc j'ai remonté le fil. Donc j'ai lu La Terre à Morto et puis un autre livre, et là je me suis dit c'est intéressant parce que ça mène justement le collectif autour du rituel, qui est le livre d'Alessi de Montbriand qui s'appelle Tarentelle, la possession et dépossession dans l'ex-royaume de Naples, qui est un livre passionnant avec plein de références. Et c'est vraiment là que j'ai commencé de plus en plus m'intéresser à tous ces liens. J'allais à chaque fois voir ces notes et lire ces notes qui renvoyaient à des notes, qui renvoyaient à des notes, etc. Et puis quand j'ai rencontré Camille, elle a commencé à travailler avec moi. La première étape, c'est que Camille a lu tous ses bouquins, tous ses articles, on en a trouvé d'autres. Donc bon, à chaque fois. Et de là, il a commencé à naître l'idée de pourquoi pas un spectacle, pourquoi pas travailler autour de ça. Forcément, il y a des chants. C'est pas que de la danse, en fait, la tarentelle. On soignait dans les rituels aussi avec le chant. Et comme la compagnie, notre ADN, c'est quand même de travailler autour des chants, de faire des recherches. Mais donc, tous ces chants-là, pour commencer à sélectionner aussi des chants qu'on avait envie de commencer à travailler, de proposer à Alberto, de commencer à les travailler, à les triturer. C'est un peu construit comme ça. Mais c'est une matière, oui, passionnante. Et l'idée d'un spectacle, c'était justement de montrer à un moment donné, c'est dit, il faut qu'on arrive à montrer le chemin de cette découverte-là, de notre découverte, de se dire, à chaque fois qu'on découvrait une thématique, on nous renvoyait vers une autre thématique. C'était un autre chercheur qui disait, ah, faites attention, c'est pas que ce groupe-là qui jouait pour les tarentulés. Enfin, voilà. On avait envie de travailler là-dessus, sur le plateau, de montrer tout ce chemin de l'exploration, y ajouter des chants, des textes. Mais je trouve que ce qui est bien au-delà de la recherche du document, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez créé une collectivité à deux qui s'est agrandie. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas que dans le côté documentaire, partage, on rentre dans une autre dimension. Et le voyage dans lequel tu disais, oui, il y a une chose et puis une autre, etc. Mais c'est au-delà de ça, parce que vous ramenez de manière, et on y reparlera avec les enjeux du cœur aussi, vous ramenez au centre constamment la collectivité, le commun, le partage. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de l'événement Tarentelle, qui est vraiment qu'est-ce qui se passe de faire commun, qu'est-ce que ça crée de chanter collectivement, qu'est-ce que ça crée de se poser des questions, qu'est-ce que ça crée de dénaturer une pratique ancestrale, etc. Et donc, au-delà de l'information, vous créez ce collectif. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce qui vient d'être partagé. Et d'ailleurs, on le voit, je sais pas vous, on pourra faire un petit sondage après, mais moi, je ressors je sais pas, je me sens plus grande, comme si j'avais été un peu tarentule moi-même. Et je suis persuadée que c'est le côté joyeux du partage qui crée ça. Si j'avais regardé un documentaire toute seule chez moi sur la tarentelle, je ne serais pas dans cet état-là. Et donc, c'est ce qui m'intéresse, donc au-delà de votre... parce que quand tu dis ça, c'est comme si c'était tout facile. Oui, j'ai mis 2-3 pièces, et puis j'ai fait un petit chemin, etc. Mais on mesure que faut la digérer, la matière, il faut la renvoyer, et puis vous questionnez le maintenant, d'ici maintenant aussi énormément. Donc, je sais pas, si Camille, toi, tu veux réagir. Oui, t'as tout dit, hein. T'as déjà tout dit. Parce que j'ai vu le spectacle. Oui, parce que je vais revenir un petit peu en arrière, mais un moment du processus qui était hyper intéressant avec Martine, une fois que j'avais rattrapé tout ce qu'elle avait déjà lu, c'est qu'on est un peu rentré dans une forme de, je ne sais pas si vous dire rituel pour le coup, mais on faisait des lectures tous les jours de 70 pages, et puis ces 70 pages sont devenues 50, et puis 44, et puis 30, et puis tout ça jusqu'à arriver, et ça pendant 2 ans. Donc forcément, il y a un truc aussi qui monte petit à petit par rapport à la matière, et ce qui
moi, m'a directement parlé, c'est comment effectivement des rituels comme le rituel de la Taranta, mais aussi comme le lamento, qui aujourd'hui se perdent de plus en plus, faisaient qu'on faisait commun, en fait, sans même se poser la question. Et je crois que c'est l'essence même de Martine, c'est ça aussi. Bah, si, c'est vrai. C'est quand même toi qui, à un moment donné, est à l'origine d'un projet et qui fait en sorte qu'on se rassemble tous autour de cette matière-là. Et il a fallu aussi, entre nous, parce qu'on ne se connaissait pas tous forcément bien, créer ça autour de la matière. Et quand même, une des grandes forces aussi, c'est comment tout d'un coup, après, ça paraît tout à fait naturel, ludique, souple, clair. Et donc, on sent effectivement que votre matière, elle a été intégrée, digérée, et encore une fois, sans être dans un rapport théorique, ce qui est vachement important. Et du coup, j'avais aussi envie de vous entendre parler sur le processus qui est lié au cœur, parce que tout simplement, cette histoire de commun, il n'est pas illustré. Il n'est pas, c'est juste, on va faire chanter des gens, quoi. Enfin, c'est comment tout d'un coup, la matière, elle vient de l'intérieur, c'est quoi le processus, comment ça marche. Et puis, il y a ce phénomène très beau, en fait, de se rendre compte que toutes et tous, on pourrait se mettre à chanter, même si on n'en a pas les capacités. Et donc, j'avais envie de vous entendre aussi là-dessus, sur et le processus de travail du cœur, et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce cœur de cette manière-là. Oui. On nous a souvent demandé de faire des ateliers chant, et à chaque fois, les ateliers demandaient une obligation de résultat, c'est-à-dire de présenter devant d'autres gens ou sur une scène de théâtre, etc. Beaucoup n'avaient pas envie d'être obligés de présenter devant un public. Donc on s'est dit que ce qui était important, c'était le partage, c'était ce qui se passait au moment justement des ateliers, ce qu'on propose en tant que professionnel, c'est-à-dire qu'on met notre savoir-faire au service de l'atelier, on partage des choses, mais pas d'obligation de résultat. On a réfléchi et on a proposé un atelier à la bibliothèque de Fétine en leur proposant donc la formule de on va faire 5 ateliers chant autour d'un spectacle qu'on allait présenter 5 semaines après. On s'est dit, votre intervention, elle arrivera pendant le spectacle. Donc ça veut dire que pendant le spectacle, vous n'êtes pas obligé de chanter. Si vous n'avez pas envie de chanter, vous ne chantez pas, mais en tout cas, avant, on va travailler pour. On s'est dit, cette formule-là peut-être fonctionnera. Elle a fonctionné parce qu'ils ont tous chanté. Et on s'est dit, il y a justement une distance. En plus, c'est intéressant pour nous, comédiens, parce que ça nous met à un endroit qui est différent. Ça nous oblige à travailler autrement, à réfléchir autrement notre travail. Et donc, après, avec Alberto, on s'est dit, pourquoi pas proposer cet atelier-là autour des fils de Lazare Espérance et de Fortune. On l'a fait pour le Montenegro. Et ici, on s'est dit, pourquoi pas tenter sur une création. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler des chants, on a proposé un atelier sur un spectacle qui n'était pas terminé, qui était en cours de réflexion. Donc ce qui est important, c'est ce qui se partage dans les ateliers. Tu disais que ça te déplaçait au niveau des comédiens. Est-ce que de votre travail de plateau, est-ce que tu peux mettre des mots là-dessus, ou c'est un ressenti? Qu'est-ce qui fait que ça déplace, ou que le fait qu'il y ait du commun avec les gens? Je ne sais pas expliquer. C'est à un moment donné, tu es obligé de rester dans le vrai. Donc, je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que depuis qu'il y ait des téléphones qui sonnent, qu'il y ait des gens qui parlent, des gens qui partent, ça, je ne sais pas, ça fait partie de la vie, ça donne de la vie. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous avez des questions, et surtout si vous avez des partages de ressentis. Peut-être qu'on peut jouer à un jeu aussi de se dire dans quel état, comment vous vous sentez maintenant. Parce que je trouve ça toujours difficile juste après un spectacle, et en même temps, là, pas. Donc, qui se lance? À un moment donné, je me suis demandé comment je recevais le spectacle. Et ce qui m'est venu, c'est que je le recevais avec le ventre. Et la sensation que j'avais, c'était d'être dans un endroit naturel avec une brise légère. Voilà, donc ça m'a très fort parlé, mais pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est la première fois que je ressens un spectacle comme ça, je veux dire, plutôt par le ventre que par tout réel. Est-ce que quelqu'un d'autre ne soyez pas impressionné, parce qu'évidemment, après monsieur, je peux comprendre. Moi, je trouve qu'on a parlé beaucoup de commun, etc., ce qui est évidemment manifeste dans le spectacle. Moi, ce que je trouve aussi marquant, c'est qu'il y a énormément aussi de résistance. Dans les spectacles qui précédaient, ceux que j'ai vus que tu avais fait, vous aviez fait ensemble, il y avait quelque chose qui était nettement plus, tout aussi touchant, mais nettement plus subtil.
Et donc je me posais la question de savoir si c'est la tarentelle qui t'avait mené vers quelque chose d'un peu plus commun, mais dans le sens d'un combat, d'une résistance commune, ou si c'était l'époque actuelle ou un mix des deux. Oui, il y a une forme de résistance. Après, on a voulu la faire un peu joyeuse. On s'est dit, il faut que la joie, il faut que ce soit la joie qui prenne le dessus et qui devienne une résistance. C'est comment on cherche aussi dans ces séquences où on reparle des combats des tabaquines. Il y a aussi parlé de combats de femmes, évidemment, qui ont été oubliés, etc. C'est de ne pas être juste dans pas content, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on se nourrit de ça. La joie est très perceptible par ailleurs, elle est très collective puisqu'on a envie de danser. Monsieur. Moi, je pense que nous avons le commun, la coopération dans notre ADN. Alors, je ne parlerai pas de résistance, mais je parlerai plutôt de nature. C'est dans notre nature de faire du commun. Et nous vivons dans une société qui fait la promotion du contraire. Donc, merci de nous l'avoir fait sentir de cette façon-là. Monsieur parle bien. Je le garde, hein. C'est très joli, merci pour le témoignage. Mais je pense qu'effectivement, sans vouloir, ça amène effectivement des réflexions, des endroits de comment l'attention à l'autre, la bienveillance, sans tomber dans c'est pas grand-chose, et en même temps c'est tout. Et c'est quelque part ce que vous démontrez avec aussi l'articulation du cœur, du spectacle, etc., etc.